Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour les énergies de la semaine du 29 mars au 4 avril que nous avons commencé aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer avec un premier tableau avec le tarot de Clos. Tableau général. Alors nous avons la boucle, la douceur, la vérité, le sceau. D'accord. Déjà là on nous parle avec la boucle et le sceau de dépasser peut-être des situations répétitives dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a des situations qui se représentent à vous pour que vous puissiez maintenant les dépasser. On vous dit par rapport à ces situations qui se représentent à vous que cette fois vous allez être en capacité de percevoir les choses clairement, de voir la vérité peut-être derrière ces situations, ce qui va vous permettre de traverser ces moments un peu particuliers. Et on vous dit en tout cas de ne pas vous culpabiliser, de faire preuve de beaucoup de douceur envers vous-même par rapport à ces situations. C'est la loi du karma, elle se représente à vous pour que vous puissiez justement les dépasser et en apprendre, en faire les apprentissages qui vont avec. Et donc là, on vous dit que ça va très bien se passer. Alors, on nous parle aussi pour cette semaine de communication orale avec des personnes qui vous sont agréables. Je ne sais pas si c'est des personnes qui sont proches de vous ou pas, mais en tout cas, ce sont des personnes qui vous sont agréables et ces personnes vont vous aider à y voir clair justement sur ces situations répétitives. Peut-être en vous révélant des choses ou en vous donnant, en vous permettant de voir des vérités sur vous-même, sur cette situation, soit qui étaient des réponses qui étaient en vous mais que vous n'étiez pas encore prêt à accueillir, prêt ou prête, soit des réponses sur des éléments extérieurs à cette situation, des éléments de compréhension qui vont vous venir par la suite. En tout cas, cette personne qui va vous apporter ces informations avec laquelle vous allez communiquer, c'est une personne qui va être dans beaucoup de bienveillance avec vous. Et ce sont des discussions qui vont vraiment vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever et qui vont vous accompagner dans votre chemin de transformation. On voit que vous êtes en train de changer des choses dans votre vie avec la carte du changement ici et la carte de la vérité pour du mieux. Et donc vous allez recevoir un soutien ici, une oreille attentive aussi on m'a dit, peut-être pour des choses. Alors j'ai la carte de l'illusion qui est apparue et qui s'est retournée aussitôt, donc c'est bien, ça veut dire que vous mettez un terme finalement à des illusions peut-être sur des situations. Alors là j'en ai beaucoup trop. Hop. Alors on a les bulles, ouais, on a vraiment cette notion avec la carte des bulles, du sceau et de la boucle de situations qui remontent, qui refont surface, d'émotions qui sont associées aussi, qui refont surface pour être libérées. Là on est vraiment sur un processus de libération. Alors, ok, des souvenirs potentiellement qui remontent à la surface et qui vont vous permettre de comprendre à la fois des situations que vous vivez aujourd'hui et à la fois vous allez pouvoir regarder ces souvenirs sous un angle différent, les comprendre de manière différente. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette nouvelle lecture, cette nouvelle visibilité, cette nouvelle compréhension que vous allez avoir de ces situations va vraiment vous permettre de vous élever, de grandir. Et donc là, on parle également pour certaines personnes de vous permettre de prendre la décision de reprendre votre pouvoir sur certaines situations. C'est comme s'il y avait des situations dans lesquelles vous avez été peut-être passif ou passive pendant un certain temps. Avec la carte de la douceur, là, je vois bien beaucoup de patience vis-à-vis de personnes de votre entourage.
Et là, aujourd'hui, avec bienveillance, vous mettez peut-être un terme à des situations. Je vois bien des relations avec des personnes qui étaient proches de vous, mais avec des relations déséquilibrées. Vous donniez beaucoup plus que vous receviez. Et là, aujourd'hui, avec bienveillance, vous dites stop. Vous êtes d'ailleurs dans ces actions-là avec les énergies de la pleine lune, là, qui a eu lieu juste hier, qui a commencé hier, et où justement on vous invite à rééquilibrer vos relations, et c'est ce que vous faites, donc c'est parfait. Et justement, au dos du paquet, on a la carte de la balance, la justice, l'équilibre, hein, de nouveau, qui ressort, qui vient de nous confirmer tout ça. Donc c'est très bien, ouais. On a la flèche à l'envers, donc vous guérissez d'anciennes blessures, ouais. D'anciennes blessures qui étaient sans doute assez profondes, hein, qui vous ont fait vraiment beaucoup de mal, qui vous ont peut-être fait aussi... alors pour ceux qui aiment écrire, couler beaucoup d'encre, et sinon qui ont provoqué en tout cas beaucoup d'émotions. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré dans ces situations. Des situations qui ont pu vous amener aussi à verrouiller votre cœur. Et là aujourd'hui, vous revenez dans l'ouverture, vous guérissez tout ça. C'est la fin des confusions, des illusions. Et vraiment vous reprenez... alors on me dit de la splendeur. Oui, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre pouvoir et vous mettez en place des situations et des relations plus équilibrées. Ok, super. Une belle semaine, un beau message pour ce début de semaine. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là, bah, tout de suite. Avec le guide de rêverie, le Normand, toujours sur les énergies générales. Alors, nous avons la lettre, l'homme, l'amour. Donc peut-être des nouvelles... peut-être que vous attendez des nouvelles d'un homme. Peut-être une personne qui vous tient particulièrement à cœur. En tout cas, on vous dit que ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Ah oui, on a de très belles choses là. D'accord, ok. Alors, on a pour certains d'entre vous des nouvelles attendues de la part d'une énergie masculine. Alors oui, je dis un homme, mais en fait, c'est une énergie masculine. Ça pourrait très bien être une femme avec des énergies plus masculines. Des nouvelles que vous attendiez, donc là plutôt des nouvelles écrites de la part d'un homme et qui viennent, qui sont des bonnes nouvelles qui viennent parler d'engagement. Alors comme on a la carte de l'anneau et la carte de l'amour ici, on peut penser à un engagement peut-être amoureux, alors peut-être voilà quelqu'un qui vient vous parler de ses sentiments, quelqu'un qui vient vous faire une proposition, en tout cas quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, j'ai envie de dire. Alors, on a le livre. Avec la lettre, le livre, avec la lettre, le soleil et le livre, pardon, là j'ai dans l'idée que cette personne, elle vient vous dire des choses, elle vient vous révéler des choses, vous apprendre des choses que vous ne saviez pas. Peut-être des choses par rapport à un engagement, justement. Alors là, j'ai deux situations qui se présentent à moi avec ce tirage. J'ai d'une part des personnes qui vont peut-être recevoir une proposition d'un engagement. Pour d'autres personnes, j'ai une situation assez différente où cette énergie masculine pourrait vous révéler qu'elle était déjà engagée. Et que c'est ça qui bloquait peut-être un amour, une union. Après, on vous dit que ce sont des nouvelles positives. Donc à voir dans quel contexte ça se situe pour vous. Ok. On a des communications orales autour de cet engagement. Alors cette personne pouvait, elle, être en attente d'un document peut-être pour pouvoir officialiser une situation, pour pouvoir revenir vers vous, pour vous communiquer ces nouvelles informations sur ce que vous ne savez pas aujourd'hui, ce qui est un peu secret. Et cette personne va avoir à cœur de vous... Alors on me dit de vous dire les choses en face. Ouais. Il y a vraiment cette question de vouloir être honnête avec vous, de vouloir vous dire les choses telles qu'elles sont.
et de vouloir vous le dire de vive voix. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour compléter ce tableau? Si elle vient pas, je vais aller la chercher. Hop là. On a le renard qui s'est retourné. Ok, d'accord. Alors, ici, on a peut-être eu de la méfiance dans cette relation. De la méfiance, et cette méfiance, elle a pu être l'un des blocages, l'une des entraves à cette relation avec cette énergie masculine qu'on a ici. Énergie masculine, ici, je ne l'ai pas précisé, mais qui est une énergie masculine équilibrée dans l'affirmation de soi, qui sait ce qu'elle veut. Donc on n'est pas dans le contexte de l'homme qui attend et de l'homme immature. Là, on est sur quelqu'un qui a cheminé, qui a travaillé sur lui. Toujours est-il qu'il y avait sans doute une certaine méfiance dans votre relation. Moi, j'ai la sensation que c'est cette énergie masculine qui était dans la méfiance. Méfiance qui donc a engendré peut-être des difficultés de communication, justement, entre vous et cette personne. Et je ressens aussi, avec la carte du renard et la carte des oiseaux juste à côté, deux choses. La première, c'est que il y a cette notion où il y avait la crainte des on-dit. Cette personne avait peut-être peur de ce qui pourrait être dit sur elle, dit sur vous. Et donc, elle a longtemps hésité. Elle est restée un petit peu... j'y vais pas, j'avance, je recule. En partie, voilà. Je vois bien un entourage ici, là, qui... face à laquelle cette personne a hésité déjà à se montrer telle qu'elle est. À montrer qui elle est réellement. Donc ça a considérablement ralenti les actions, les décisions de cette personne. Après, il y a deux autres choses. Pour certaines personnes, il y avait la crainte de la révélation d'un secret. Il y avait donc bien sûr la crainte de se révéler tel que l'on est par rapport à un entourage, la crainte d'être jugé, donc des blocages vraiment intérieurs à dépasser. Et pour d'autres, il y a peut-être eu la crainte qu'un secret de cette personne soit révélé. Et ça a pu bloquer cette personne aussi un certain temps. Quoi qu'il en soit, cette situation qu'on pourrait, pour ce deuxième cas de figure, apparenter peut-être à une certaine forme. Je sais pas si on peut parler de chantage, parce que du chantage c'est un peu fort comme mot, mais il y a quelque chose un petit peu dans cet esprit-là. Avec la carte du soleil et de l'anneau, on vous dit voilà, là c'est la fin des obstacles. Les informations vont vous parvenir. Et on arrive sur quelque chose de beaucoup plus clair. La communication sera plus claire aussi. Par cette personne, mais pour vous aussi. Ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite prendre de nouvelles décisions. Ok. Qu'est-ce qu'on avait en dos? On avait, ouais, alors les conversations. On avait la carte des chouettes, les oiseaux, mais de nuit. Des conversations un peu cachées. J'ai l'impression que cette personne, effectivement, elle vous a observé pendant longtemps, elle a mis du temps à vous analyser avant de... et à analyser certaines situations avant de se décider sur si oui ou non elle allait agir et dans quel sens. Ouais. Parce qu'il y avait des attaches, et pour moi, ces attaches, c'était peut-être des croyances limitantes et des choses à libérer, là, des mémoires à libérer, des schémas à changer, des schémas de vie que cette personne a appliqué toute sa vie et que là, aujourd'hui, elle a dû faire le choix c'est ça, elle a dû faire le choix de les conserver ou non. Ok.
En tout cas, cette personne, elle fait le choix de faire un pas vers vous. Ok. Très bien. Alors, finalement, ça nous aura parlé beaucoup de l'aspect relationnel. Est-ce qu'il y avait un autre... On peut nous parler ici aussi d'un point de vue professionnel de partenariats qui sont peut-être actuellement retardés, de contrats, de partenariats qui sont peut-être actuellement retardés, mais on voit que vous mettez en place des actions pour pouvoir avancer dans vos projets. Et là aussi, on a la réception d'un document qui vient vous donner le feu vert pour ces contrats, pour ces partenariats et pour les projets que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Donc c'est super positif de tous les côtés. Très bien. Alors, on va continuer avec le tarot des anges. Je voulais à la base l'utiliser pour faire un petit point sur vos énergies sentimentales, mais finalement c'est passé par le guide de Grégory Lenormand. Alors on va voir là de quoi on nous parle avec le tarot des anges pour cette semaine du 29 mars au 4 avril. Alors, hop. Alors, au dos, nous avons le 4 d'air, qui est aussi le 4 d'épée. D'accord, donc là on parle peut-être d'une certaine fatigue, d'un certain poids, de la nécessité de prendre du repos. Alors nous avons la roue, donc la roue de fortune, le 8 d'air, le 4 de terre, le 3 de terre, l'as d'air et le chevalier de feu. Ok. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, en relation un petit peu avec ce qu'on avait tout à l'heure, avec le tirage avec le guide de rêverie, où on avait une situation qui était peut-être bloquée, ralentie, et où on a des bonnes nouvelles qui sont arrivées, qui ont permis, qui sont en train d'arriver en tout cas, qui vont vous permettre de débloquer la situation. On nous confirme vraiment une énergie de changement, une énergie de renouveau, une énergie d'avancée avec la carte de la roue. Donc là, on vous dit que les choses tournent en votre faveur et que sur une situation sur laquelle vous étiez peut-être bloqué, là vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de pérenne et quelque chose qui va vers un succès. On vous dit, si dans une situation vous vous êtes senti un petit peu coincé, dans laquelle vous aviez la sensation de ne pas avoir justement les moyens pour agir, là ça y est, cette situation se débloque. Il y a des nouvelles ressources qui sont apportées, il y a des nouvelles informations qui vont vous permettre de vous mettre en action et de pouvoir vous inscrire dans cette nouvelle dynamique, dans ces nouvelles énergies, ce changement positif. Alors, il peut y avoir des inquiétudes par rapport au domaine matériel. Là, on vous dit, c'est ok, ça va se stabiliser. Encore une fois, si vous avez eu une sensation d'instabilité, peut-être de manque, sur le plan matériel, là on a quelque chose qui va pouvoir
s'équilibrer et qui va pouvoir se stabiliser. On vous dit également de bien penser à vous enraciner, de bien penser à vous ancrer. Là, c'est comme si les événements, ils s'accéléraient, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Vous êtes aussi en pleine transformation, en plein travail sur vous-même, et vous êtes en train d'ancrer plein de nouvelles choses dans votre vie. Là, ça y est, les énergies vous accompagnent dans cette démarche, mais on vous conseille de faire attention, de ne pas être trop non plus... de ne pas foncer de trop non plus sans prendre en compte vos besoins. Là, avec le 4 d'air, on vous dit gare au surmenage, veillez à prendre en compte les besoins de votre corps aussi, même si vous voyez que vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à faire et que ça tourne dans votre esprit, on vous dit voilà, respirez, ancrez-vous et prenez vraiment ce temps si vous avez besoin de vous reposer. Ça sert à rien d'insister quand vous n'êtes pas en forme. Mieux vaut vous reposer, quitte à, voilà, en tout cas avoir vous la sensation de perdre une soirée, de perdre un après-midi à se reposer, mais en tout cas ça va vous permettre de redémarrer dans de meilleures conditions ensuite et de ne pas vous épuiser sur le long terme. On voit également que vous prenez des décisions importantes pour vous. Des décisions par rapport à vous-même, pour votre bien-être, pour votre propre évolution et pour l'évolution des projets que vous mettez en place. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait au tout départ avec le tarot de Clos où on parlait de relations déséquilibrées et que là vous êtes en train de remettre tout ça d'équerre entre guillemets. Ben là on est sur ces énergies là où vous vous faites passer de nouveau ou au moins enfin en priorité et vous allez à l'essentiel pour vous. On voit également qu'il y a quelque chose que vous vous engagez pleinement et vous prenez des décisions concrètes dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur avec le chevalier de feu et où vous êtes en train de déployer beaucoup d'énergie pour cette nouvelle direction que vous prenez et dans laquelle vous avez beaucoup de confiance et vous savez au fond de vous, il y a vraiment cette flamme, cette passion qui vous anime et qui vous dit c'est le bon chemin, ça va marcher, ça va m'apporter beaucoup, donc j'y vais à fond. Donc ça c'est super, bravo. Bravo pour ces belles énergies qui vous accompagnent pour cette semaine. Je vous propose de terminer en prenant un conseil de l'oracle du féminin sacré. Cette semaine on va changer un petit peu des animaux totems. J'avais envie de prendre plutôt un conseil. Alors, c'est l'oracle du féminin sacré. Toutefois, le message ne s'adresse pas qu'aux femmes. Nous portons tous en nous une polarité masculine et une polarité féminine. Et nous avons tous besoin d'équilibrer, qu'on soit homme ou femme, et cette polarité féminine et cette polarité masculine. Donc là, vous pouvez, si vous êtes un homme, prendre ce message un petit peu comme si c'était celui de votre polarité féminine intérieure, qui va représenter votre intuition, votre sensibilité, votre capacité à accueillir, à recevoir, à créer aussi. Bon, je crois qu'on n'aura qu'un message. C'est ok. Très bien. Alors, nous avons Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Ok, alors avec cette carte, on est encore à nouveau dans ces énergies de travail sur vous, le travail sur vous que vous êtes en train d'effectuer et qui vraiment est ressorti dans les tirages précédents et qui porte ses fruits. Donc là, on vous dit de trouver votre équilibre entre cette dimension, justement, on en parlait, féminine et masculine en vous, entre la terre et le ciel. Donc, pour ceux qui sont dans tout ce qui est, on va dire, spiritualité, etc. Donc là, on vous invite vraiment à vous centrer, à vous connecter à la fois à la terre et à la fois à vous relier à votre intuition, à vous relier à cette guidance intérieure et extérieure auprès de vos guides qui peuvent vous accompagner. On vous invite vraiment à vous connecter à cette lumière à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que vous êtes soutenu dans votre avancement.
qu'il soit spirituel ou pour le reste des domaines de votre vie. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit que Marie-Madeleine porte un œuf dans sa main. Donc cet œuf qui est le symbole de la création que vous portez en vous, de cette capacité de création. Donc là, on vous dit que vous avez des projets qui sont en gestation et que vous avez cette capacité à vous centrer, à avoir cet équilibre. Vous avez ce soutien et on vous dit que ce sont des projets qui vont éclore, même dans des conditions encore plus favorables, avec davantage d'abondance que ce que vous n'imaginez, tant que vous êtes dans cette ouverture à cette part divine, à cette part de lumière à l'intérieur de vous, et que vous la laissez s'exprimer à travers vous. Donc voilà, un très beau message, un très beau conseil de Marie-Madeleine en conclusion pour cette semaine du 23 mars 2021 au 4 avril 2021. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve bientôt pour des tirages intemporels. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à ce qui résonne pour vous dans ce tirage. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir!